que ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi, Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Bon, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Donc, c'est pas ça que je dois vous dire, hein, mais comme je lis le texte et comme je le lis, je fais attention aussi à ce que je lis. Enfin, c'est la boucle trinitaire habituelle. Hein. On est quand même dans la période des baptêmes en ce moment. Il y a eu des catéchumènes la nuit de Pâques, mais là, la série commence. Hein. Je sais plus, il y en a 15, je crois, de bébés, d'enfants en tout cas, là, sur l'été. Donc, c'est toujours au nom de la Trinité, au nom de cette relation. Alors du coup, je suis obligé de vous en parler rapidement, mais je l'ai fait, je crois, dimanche dernier. Hein, c'est dans cette relation trinitaire, ce qui unit parfaitement le Père et le Fils dans l'Esprit, qu'on baptise, que nous avons été baptisés. Alors, c'est ça qu'il faut que je vous rappelle. Bon, ça, vous le savez. Mais ce que je dois vous rappeler, je l'ai redit un peu dans les messes de semaine, hein, c'est que si le Père écoute et accueille son Fils et que le Fils fait la même chose, l'Esprit Saint crée une communion parfaite. Donc ça, c'est pour réviser nos toutes-puissances de Dieu. Alors ça va un peu, je l'ai aussi dit lors d'une messe, mais comme là on est nombreux aujourd'hui, puis on ne se voit pas forcément tous régulièrement, j'avais bien rappelé que si Dieu crée, hein, c'est le Verbe créateur, cet élan, cette générosité dans l'esprit qui a permis ce monde et chacun d'entre nous, c'est possible par une écoute préalable qui est celle du Père. Donc la toute-puissance. Non mais c'est bien de commencer par ça, parce qu'au moins les choses sont fixées. Donc le Père n'est pas tout-puissant à la manière humaine. Voilà. Et s'il y a élévation pour Jésus, je vous l'ai dit dès le début, c'est qu'il y a aussi incarnation avant. Donc Jésus a parfaitement collé à notre humanité. Il en a vécu tous les aspects. Et si vous voulez comprendre qui est Dieu, vous regardez qui est son Fils, et que fait son Fils? Il vit notre humanité. Il écoute, il accueille, il est disponible. Et le Père n'est pas autre que le Fils. Donc Dieu Tout-Puissant, c'est qu'il est toute écoute, tout amour, tout accueil. C'est en cela qu'on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On baptise au nom d'une écoute mutuelle qui est source de communion et de transfiguration. C'est beau. Non mais c'est pas ce qu'on nous a appris toujours au catéchisme. Voilà. Le Dieu Tout-Puissant, alors je me souviens, certains d'entre nous dans le groupe de formation disaient « non mais Dieu lui donne et nous on reçoit ». Non, Dieu reçoit pour donner et nous on reçoit pour donner. Il faut garder ça, sinon vous allez faire de Dieu un étranger, quelqu'un qui est loin de nous, qui ne comprend pas ce que nous vivons, nos peines, nos joies, enfin bref, notre humanité. C'est quand même lui qui en est l'auteur. Donc Jésus va bien insister sur cette dimension. D'ailleurs c'est dit à la fin du texte, hein, c'est ce que disent les anges. Pourquoi vous regardez vers le ciel? Il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Et je vous l'ai dit dès le début, à travers, j'ai imprimé du coup la page, hein, à travers l'évangile toujours de Jean, au chapitre 3, le dialogue avec Nicodème, Jésus insiste, nul n'est monté au ciel sinon celui qui en est descendu. Ça veut dire que le Dieu auquel nous croyons, ou si vous préférez dans l'élan créateur, d'ailleurs on dit que Dieu crée à partir de rien, ex nihilo en latin, ça veut dire que cette création à partir de rien dit, si vous préférez, l'impuissance de Dieu qui est sa toute-puissance. Il ne crée pas d'une manière généreuse, il est dans son élan même et dans son être même source de vie. Parce qu'il écoute, mais c'est ce que font tout le monde et c'est ce qu'on fait tous dans nos relations. On écoute, on accueille. C'est une conversion. Voilà. Donc Nicodème ne comprend pas. Parce que Jésus lui dit, mais nul s'il n'est né de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Naître de l'eau, c'est quoi? Écoutez, c'est notre humanité qui est derrière. Oui, mais c'est une humanité qui doit être transfigurée dans l'esprit. Comment? Présenter votre humanité à Dieu, c'est ça que dit Jésus. Alors c'est un peu bizarre parce que le texte nous dit, là, donc on revient à le texte du jour, on nous dit que les disciples, en fait, ils ont eu, en gros, que la conversion de Jean-Baptiste, ils n'ont pas l'Esprit Saint. Alors ça surprend tout le temps, enfin en tout cas c'est ce qui est dit. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, Jean baptisé avec l'eau, vous c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Non mais Jésus est mort là, il est ressuscité. Donc ça veut dire que tant qu'il était avec eux, ils n'ont pas eu le baptême dans l'Esprit. C'est ce que dit le texte. Alors ça nous surprend. Ou pas, je sais pas. D'ailleurs Jésus dira, je l'ai rappelé aussi cette semaine, il est dans votre intérêt que je m'en aille, sinon vous n'aurez pas l'Esprit Saint. Voilà.
Donc ça veut dire que pour aller jusqu'au bout de cette humanité présentée à Dieu, il va falloir que les disciples fassent un pas supplémentaire. Ça ne suffit pas que le maître enseigne et fasse des signes et des miracles à leur côté. Il leur faut quelque chose de plus pour avoir cet élan. C'est beau ce qui est dit de l'esprit, c'était la deuxième lecture en Éphésiens. L'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Vous voyez, Jésus, il n'avait peut-être pas la plénitude de l'esprit non plus. Vous allez me dire, ah ben non, Jésus. Oui, mais enfin, quand même, le texte dit, son Père, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, quelque part, la plénitude de l'esprit, il ne l'avait pas avant. Ça ne veut pas dire qu'il en avait moins ou qu'il y avait une défaillance dans sa réception. Ça veut dire que sa résurrection change la donne, quoi. Il est, cette fois-ci, complètement la tête, le grand prêtre, on dit. Il a été au bout d'une humanité qui a besoin d'une transfiguration complète en traversant la mort. Voilà. Bon, c'est l'Eucharistie. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, en faisant mémoire de la mort et de la résurrection. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la mort du Christ, on a quand même quelques décès dans nos familles et dans nos célébrations, c'est aussi cette naissance par l'eau, cette humanité qui est présentée à Dieu pour une transfiguration dans l'esprit. Donc il n'y aura pas de transfiguration achevée sans traverser la mort. Mais c'est pour nous tous. Ça ne veut pas dire qu'on est pressé. Ça veut dire que nous vivons de la force de l'esprit aujourd'hui à travers notre humanité forte, blessée. Bon, ce soir, il y a une méditation sur Carlo Acutis. Pour ceux qui veulent venir, je le rappellerai dans les annonces. J'espère que je l'ai mis sur les feuilles. Ça veut dire que Carlo Acutis, il est mort jeune. Je ne sais pas quel âge il avait, mais 15. On va me dire, quand même, la vie est injuste. Ce qu'on nous dit souvent d'ailleurs. Oui, quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, alors que je l'ai ramené chez elle, oui, j'ai rencontré lors de mon travail une personne qui m'a dit au restaurant qu'elle avait arrêté de croire le jour où elle avait perdu sa maman, ce que Dieu lui avait pris. Dieu, il n'a pas pris sa maman. Dieu a transfiguré sa maman. Mais c'est pas pareil. Et voyez bien, la pierre d'achoppement est toujours la même. Nous, on ne veut pas présenter notre humanité à Dieu. Mais pourquoi? C'est le moyen d'être libre. Si tu veux la force et la vigueur de l'esprit, mais présente. Alors, encore une fois, je l'ai dit aussi au début. D'ailleurs, c'est le dialogue avec Nicodème. Alors, je vous en lis un passage. Alors, il ne faut pas que je sois trop long. Parce que c'est long, vous lirez, c'est le chapitre 3, il y a 34 versets, 36 versets. Et donc, à un moment donné, Jésus dit ceci, il dit, celui qui fait le mal déteste la lumière, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Tout ça, normalement, on doit retraduire. Ça veut dire, en gros, que nos œuvres qui sont notre humanité présentée à Dieu, pas nos qualités, j'ai dit notre humanité. Donc notre péché, si vous préférez en plus, même si Jésus n'est pas concerné. Donc cette humanité qui est présentée à Dieu nous permet de venir vers la lumière, et la lumière transfigure toute notre vie, nos erreurs, nos joies, nos peines. Mais c'est important, parce que sinon vous allez faire le tri, et nous allons vouloir présenter à Dieu des choses qui réussissent. Mais justement, c'est ce qui fait que cette personne, elle ne croit pas en Dieu, parce que Dieu lui a enlevé sa mère. Non, on ne nous a pas demandé de trier, on nous a demandé de faire offrande. Oui, cette humanité, Jésus l'a assumée. Nul ne monte au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Au fait, vous êtes descendu du ciel, d'ailleurs aussi. Oui, c'est Dieu qui donne la vie. Donc, nos parents nous ont portés. Enfin, c'est quand même bien Dieu qui donne la vie. Carlo Acutis avait, alors je pars dans tous les sens, mais c'est pas rien. De toute façon, je vais vous perdre à un moment donné. Carlo Acutis, en fait, il avait une grande dévotion pour l'Eucharistie. Cécile et Nicolas nous feront méditer sur ce saint, récent canonisé, et ça veut dire qu'il avait bien compris la dimension de l'oblation et de l'offrande. Et pourtant, la maladie l'a rejoint plutôt trop jeune. Oui, mais il est entré en confiance, c'est ce qu'on nous dira, je suppose. Alors, c'est la force, la vigueur de l'esprit qui anime nos épreuves, particulièrement quand on a des épreuves d'ailleurs. Et lui, il a tout simplement tout présenté à celui qui permet d'accomplir toute vie. Et de fait, il est saint, canonisé. Je rappelle la règle du jeu, canonisation, ça veut dire que vous avez réalisé 2 miracles et que les gens ont prié à votre intercession et que quelque chose s'est passé dans la force de l'esprit. Mais ça, c'est une certaine manière de nous dire, comme dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans la force de l'esprit et ce lien de l'esprit, parce que nous faisons offrande à Dieu, c'est communion entre ciel et terre jusqu'à la fin des temps.
Et c'est vrai, bien sûr, pour tout le cortège des saints. À ce titre-là, on n'est pas protestant, mais pour le coup, hein, on reconnaît ce dynamisme de l'esprit qui anime depuis toujours la création dans sa transfiguration. Alors ne retenez qu'une chose, c'est que nous ne pourrons pas monter vers Dieu si nous ne descendons pas dans notre humanité. Donc ça ne sert à rien de lever la tête. Voilà. La nuée a disparu et Jésus, le Christ, le ressuscité, est venant dans nos liturgies, il est présent sur nos autels parce que nous venons faire offrande de notre humanité tous les dimanches. Maintenant on est jeudi aujourd'hui. Bon, à chaque fois qu'on a le temps et qu'on peut, et puis dont on a besoin aussi, du coup on vient présenter notre humanité à Dieu intégralement. Et c'est ça qui nous fait monter. C'est beau parce que c'est assez simple hein, finalement. Vous voyez bien. Alors voilà, bon, je ne sais pas si j'ai fait le tour des textes, hein, mais ça fait déjà un élan pour nous préparer à la Pentecôte. Donc baptisez-les au nom de cette Trinité, de cette relation, de cet accueil. Et ah oui, d'ailleurs, le texte disait dans Saint Jean aussi au chapitre 3, c'est Jean-Baptiste hein, qui dit ça, moi, vous savez, hein, je vous baptise dans l'esprit, lui vous baptisera, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'esprit. Vous voyez bien, donc nous on est toujours dans cet élan de conversion, ce baptême d'eau, qui semblerait que les disciples n'en soient encore que là, et donc ils vont enfin avoir complètement cette ouverture parce qu'ils vont aller plus loin, comme je l'ai dit sur le chemin, ils vont enfin présenter dans la force de l'esprit à Dieu toute leur vie. Ils basculent, hein, il y a un changement qui se vit vraiment pour eux, et vous comprenez que le corps du Christ, vous en faites partie, nous tous, et qu'il est appelé à une transfiguration. C'était les textes hein, du jour. Hein, voilà. Je vous relis, puis on termine par ça. Donc, en gros, tout est mis sous ses pieds, bah, sous les vôtres aussi, hein, si vous faites offrande, et particulièrement l'adversaire d'ailleurs. Je crois qu'il y a un texte qui dit ça, jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il mettra sous les pieds, c'est ça, c'est la mort. Ben maintenant, vous comprenez pourquoi. Il faut qu'il présente cette ultime dimension. Alors, je vous relis. Mais je viens de vous le lire, c'est ça, je ne vais pas le retrouver. Voilà, c'est l'énergie, la force, l'esprit, hein, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Vous comprenez, hein, la relation trinitaire qui est derrière. Jésus présente sa mort à son Père sur la croix, et son Père, c'est ce que je viens de lire, l'a ressuscité dans l'esprit. Donc, voyez bien qu'il fallait bien que ce dernier adversaire, l'adversaire, si vous voulez, c'est ce qui nous gêne sur nos chemins. C'est le truc où on achoppe, où on se dit, ben là, je ne vais pas y arriver. Donc c'est l'occasion de faire offrande. Jésus l'a fait bien sûr pour son dernier souffle, et c'est son Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc ne l'oublions jamais, Jésus n'a fait qu'une offrande de sa vie parfaitement. Et nous, nous le suivons en tant que disciples. Donc la conclusion est la même, et celle que vous avez entendue, allez de toutes les nations, baptisez au nom de cette boucle qui est la Trinité, cet accueil mutuel dans l'amour, si vous préférez cette offrande que le Père fait de lui-même à son Fils, comme le Fils fait offrande de lui-même à son Père. Ça va? Ok. J'ai bien dit offrande, hein? Donc voyez bien que le Père, il est crucifié, ouvert, le cœur ouvert, disponible. Bon. Donc c'est dans cette boucle-là que nous baptisons, ou que nous avons été baptisés. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Nous sommes dans ce corps depuis le début, et nous avons ce chemin terrestre pour peu à peu faire offrande. Et donc à la fin, à notre dernier souffle, eh bien, vous occuperez votre place dans ce corps et chacun aura la sienne et ce sera la communion et la joie parfaite. Bon, Amen.